Il n'y a pas d'homme sur terre, toute l'humanité est une femme blessée. Bonjour et bienvenue sur Yélé, je suis Mariata Yélé. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble l'inconscient collectif pour débusquer nos blessures cachées, ces blessures qui nous tiennent cachées à nous-mêmes et aux autres et qui nous empêchent de vivre notre vie. Aujourd'hui, je te fais une petite révélation concernant certaines de nos situations difficiles à voir et à expliquer. Avant de commencer, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et mets un j'aime. Alors, pourquoi vivons-nous des situations qui peuvent nous déranger parfois et que nous ne pouvons même pas expliquer? Sachez que nous sommes maintenus par le féminin collectif, ce féminin collectif qui contient les blessures de nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, nos arrière-arrière-grand-mères et ainsi de suite, en remontant dans la généalogie. Quand on considère la lignée des mères, tant du côté de notre mère que du côté de notre père, nous sommes toutes et tous les enfants de la femme et à cause de cela, nous sommes habités de tout ce qui a pu influencer cette femme, elle-même habitée de sa mère et de tout ce qui a influencé cette mère et ainsi de suite. De même, de par notre père, lui-même habité de sa mère et cette dernière habitée de sa mère et ainsi de suite. Donc, en tant qu'enfant, nous sommes porteurs des non-dits, des frustrations, des douleurs, des attentes, des actes manqués, des regrets, des manques et de toutes ces choses que nos mères et grand-mères ont subies sans pouvoir les exprimer ou sans pouvoir se défendre tout le long de leur vie. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu portes les blessures du féminin collectif. Cette femme blessée qui n'a rien à voir avec une image réelle, mais plutôt un archétype, une structure symbolique qui influence notre perception et nos comportements et qui est fermement implantée en nous et nous conditionne à adopter certains comportements parfois autodestructeurs sans que nous en soyons conscients. Alors, si tu as bien compris, tu sais que ce n'est pas de ta mère physique que je parle, mais du féminin blessé de toute l'humanité qui est distribué au sein de toutes les femmes, logées au niveau de l'utérus. Vous comprenez pourquoi toutes et tous, enfants de la femme, allons être porteuses et porteurs de ce féminin blessé qu'il va falloir aller contacter. Donc, vous comprenez aussi là que les femmes devront s'auto-guérir pour avoir accès à elles-mêmes. Ainsi, elles pourront ouvrir leur cœur et permettre aux hommes de se guérir à leur tour. Guérir son utérus, ouvrir la porte à l'amour inconditionnel, cet amour qui donne sans rien attendre et qui est compatissant envers l'autre. Finalement, le plus beau cadeau que tu puisses offrir à ta mère est de te libérer du gros fardeau qui contient la misère qu'elle a vécue et qu'elle t'a passé sans même le savoir. Ce fardeau, arrivé à elle de par sa mère, n'a pas su être traité à son niveau et aujourd'hui, te voilà pris avec lui. Te libérer du fardeau équivaut à libérer toute ta descendance, car voir le problème et le comprendre permet de régler le problème. Les tâches générationnelles ne passeront plus par toi pour se manifester dans les générations futures. La première personne que nous rencontrons à l'arrivée dans le monde est bien notre mère. Ce sont nos mères qui nous portent, ce sont elles qui nous façonnent dans leur corps avant de nous livrer dans le monde. Malheureusement, nos mères sont marquées des blessures du féminin, héritées depuis le début des mères du passé. Et nous voilà toutes et tous marqués de ces blessures à notre tour. Si en plus nous nous retrouvons mal pris dans une famille où l'amour est une denrée rare, on est sûr de rester pris dans un cercle vicieux de petits ou grands malheurs intérieurs dont il est difficile de se départir, car on n'aura pas su l'amour et on sera toujours à sa quête en oubliant que nous sommes l'amour. C'est le dialogue intérieur avec la femme blessée, c'est-à-dire la mère intérieure qui gère le lien à soi-même et aux autres. Pour finalement se sortir de nos blessures héritées, il faut accepter de regarder nos blessures et éviter de fuir les émotions qui nous traversent. À partir de ces émotions, nous pourrons trouver les clés qui finalement vont nous conduire à l'amour inconditionnel pour nous-mêmes d'abord et finalement à la paix du cœur. Je disais d'entrée que nous sommes toutes les femmes et tous les hommes des femmes blessées. Nous constituons ensemble le féminin du principe créateur, la source créatrice qui représente le seul masculin universel appelé à se manifester en nous pour nous permettre de créer l'équilibre entre les forces qui nous habitent. Donc le seul masculin qui est et dont je parle ici est l'énergie masculine universelle, ce principe qui est complémentaire au principe féminin et qui est nécessaire à chacune et chacun de nous
et qui doit être éveillée tant en la femme qu'en l'homme pour une expression juste du féminin en soi, le féminin qui nous habite. Le féminin en soi est cette femme blessée, héritage de nos mères, des deux lignées, maternelle et paternelle. Donc, cette femme blessée qui est coincée tant en la femme qu'en l'homme et qui porte en elle le principe féminin, l'énergie féminine universelle contenue aussi tant en la femme qu'en l'homme et qui doit aussi être éveillée pour que la femme blessée en soi soit vue et que la guérison puisse enfin s'amorcer. C'est uniquement quand la femme ou l'homme est arrivé à contacter l'énergie féminine que la femme ou l'homme pourra guérir la femme blessée, coincée au sein d'elle ou de lui et libérer son féminin qui peut alors se laisser toucher par l'énergie fécondante, le masculin créateur qui va permettre l'expression de l'énergie féminine dans toute sa splendeur et sa vérité, libérée du fardeau de la femme blessée qui peut aussi s'en retourner d'où elle a été créée pour une réelle dissolution et un nouveau pas qui peut alors avoir lieu vers notre liberté et à vivre notre vie comme nous le souhaitons désormais. La femme blessée en nous, je dis bien que nous soyons un homme ou une femme, porte des blessures en elle qui doivent être guéries si nous voulons avoir accès à nous-mêmes. Les blessures émotionnelles que portent les femmes depuis la nuit des temps à cause du mépris et du rejet des mâles dominants de l'époque, à cause des injustices dues aux inégalités, à cause des esclavages, de la colonisation et encore tellement de préjudices de nos jours, on finit par tasser le féminin, celle qui nous donne force, intuition, créativité et connexion au cœur, tout au fond de soi, dans un recoin de notre inconscient, tant chez la femme, celle qui à la base est l'expression matérielle de cette énergie, que chez l'homme. Ces blessures souvent liées à des expériences de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, d'injustice, peuvent créer des barrières invisibles qui entravent l'épanouissement personnel. Le problème des humains pourrait se régler d'un coup s'ils savaient cette vérité, à savoir que les cœurs sont fermés à cause de la non-connexion à soi-même, due à une défaillance en soi du bon fonctionnement de notre énergie féminine. J'insiste encore pour dire que ces blessures ne concernent pas uniquement les femmes, mais aussi les hommes, qui doivent eux aussi entreprendre un travail de guérison pour accéder pleinement et véritablement à leur cœur et à eux-mêmes. Je pense que vous avez bien compris pourquoi je dis qu'il n'existe aucun homme sur terre. Nous sommes toutes et tous issus de nos mères, des femmes. Voyez-vous, tout se trouve caché et pris dans cela. Constatez que nous sommes appelés toutes et tous à nous laisser imprégner de l'énergie universelle masculine ne peut que nous emmener à travailler à l'ouverture de nos cœurs, que nous soyons une femme ou un homme. Le challenge est le même, mais les atouts ne sont pas les mêmes car les femmes sur ce plan ont une longueur d'avance sur les hommes. Et voilà pourquoi les femmes sont appelées à montrer le chemin aux hommes. Le pouvoir à se relier à l'énergie féminine universelle est inné aux femmes, à condition qu'elles arrivent à s'y connecter, et cela voudrait dire qu'elles ont pu traverser les vicissitudes du monde et qu'elles sont arrivées à préserver cette innocence de l'âme qui n'a pas pu s'entacher de marques indélébiles. C'est la connexion de l'âme avec l'énergie masculine universelle qui donnera naissance à la femme que je nomme la femme grand F, la réelle, celle qui renaît de cette cendre telle un phénix et qui sort embellie de son pouvoir guérisseur. Les hommes, quant à eux, ont besoin de se connecter au cœur de la femme, la vraie femme, celle qui les aime pour eux-mêmes et qui ne les juge pas. La vraie femme a compris que tout le mal subi par le féminin dans le passé et encore aujourd'hui n'est pas dû à l'homme, mais bien au patriarcat pourri encore qui a envahi l'humanité à un moment donné de l'histoire. Et le problème est là. Trouver la vraie femme demande que les hommes soient respectueux de leur propre féminin. C'est le point de départ. Déjà, être dans la non-exploitation du féminin aide à ouvrir les portes vers la vraie femme, la femme grand F. L'énergie masculine universelle, cette énergie fécondante qui est capable de nourrir tant la femme que l'homme, est donc le réel masculin. Et cette énergie attend que nous soyons prêtes et prêts pour nous féconder. L'énergie masculine universelle, appelée aussi principe masculin, incarne la force, la direction et la fécondité. C'est une énergie qui structure, protège, manifeste la création dans la matière. C'est une force nourricière capable de soutenir et d'équilibrer l'énergie féminine qui est associée à l'intuition et à la réceptivité. Ensemble, ces deux principes créent une harmonie dynamique essentielle à l'équilibre personnel et collectif. Si vous me suivez bien jusqu'ici, vous savez faire la différence entre femme et énergie féminine ou principe.
féminin et homme et énergie masculine ou principe masculin. Vous savez aussi que s'appeler femme ou homme dépend de la connexion à soi-même et comment cette connexion peut nous permettre de nous laisser traverser par le masculin fécondant, ce principe masculin qui sommeille et attend le bon moment pour nous nourrir et nous emmener à manifester ce que nous sommes. Le féminin, que nous sommes sans interférence, sans les bruits de fond habituels contenus dans le féminin blessé, tant chez la femme que chez l'homme. Souvent, il arrive d'entendre ceci, le masculin blessé. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas en accord avec cette façon de dire les choses. Pour moi, il existe des hommes blessés et ce n'est pas à cause d'une défaillance au niveau de l'énergie masculine, mais bien un manque de son expression correcte, dû à un manque de connexion à soi-même et à son cœur. Et c'est la même chose pour la femme. Un manque d'expression de l'énergie masculine enfouie en elle, dû à un manque de connexion réelle au cœur et à ce qu'elle est, l'énergie féminine. Dans les deux cas, l'énergie masculine ne peut s'exprimer dans la justesse et l'écoute de soi que lorsque l'on est arrivé à voir les blessures de féminin inscrites en soi. Donc, oui, nous sommes toutes des femmes blessées et le savoir commence déjà à nous libérer de l'emprise des effets créés par ces blessures en nous. Nos enveloppes physiques disent si nous sommes un homme ou une fille, mais ne disent pas si nous sommes un homme, grand H, ou une femme, grand F, une vraie femme et un vrai homme. Seul le principe féminin qui nous habite nous révèle qui nous sommes, si nous sommes arrivés à la connecter à la source, notre essence. Seule l'énergie féminine en nous nous permet de nous retrouver en nous-mêmes pour finalement nous laisser contacter ce masculin fécondant maintenu dans l'amour caché au sein de la femme et de l'homme. Ainsi, rempli de soi-même, rempli d'amour, nous pourrons savoir, nous pourrons voir, nous pourrons entendre, goûter et toucher toutes choses sans jugement. Ainsi, nous pouvons arriver et manifester ce qui doit être dans une harmonie. Les énergies sont en mouvement à l'intérieur de nous et peuvent nous permettre de devenir des êtres humains vrais. Nous venons toutes et tous au monde par le biais de la femme, mais nous devons nous-mêmes nous mettre au monde à un moment donné et cela ne peut se faire que lorsque nous rentrons en contact avec notre énergie féminine, ce féminin sacré logé en nous. C'est à partir de ce féminin que nous pourrons tendre vers notre réalisation en tant que femme et en tant qu'homme. Donc, n'est pas homme qui veut, n'est pas femme qui veut, n'est pas homme qui veut dire qu'on peut rester toute sa vie un petit garçon à l'intérieur de soi. On ne grandit pas dans sa conscience, même si le corps change. N'est pas femme qui veut aussi dire que on reste une petite fille à l'intérieur de soi. On ne grandit pas dans sa conscience, même si on voit que le corps change. Je m'arrête là pour ce sujet. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner. Vous pouvez aussi vous procurer mes livres sur Amazon. Dans mes livres, je traite de ces sujets en long et en large. Ici, je ne fais que faire des résumés et avec ces vidéos et il y a plus à dire. Alors, si vous voulez aller plus loin, vous savez où trouver mes livres. Cliquez sur le lien en bas dans la description pour accéder à mes livres sur Amazon. Merci pour l'écoute et à très bientôt. Sur ce, je suis amour, tu es amour, nous sommes amour.